Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Dark Vador, Darth Vader, ce nom à lui tout seul, c'est l'incarnation de la pop culture. Et aujourd'hui, on va s'intéresser un peu à toutes les personnes qui ont interprété le rôle de Dark Vador, parce que mine de rien, c'est un sujet assez intéressant à creuser. Entre les polémiques, les désaccords et toutes les autres joyeusetés que cela peut entraîner, et oui, il y a pas mal de choses à dire. Mais avant de commencer, non, cette vidéo est pas sponsorisée, à votre avis, combien de personnes ont interprété le rôle de Dark Vador? Ok, vous avez fait vos paris en commentaire? Alors c'est parti. Le premier nom logique qui intervient quand on parle d'interprétation de Dark Vador, c'est David Prowse. Il avait été choisi pour incarner le personnage dans la trilogie originale, les épisodes 4, 5 et 6, parce qu'il avait un physique imposant. Effectivement, du haut de ses 1m98 et avec un passé de culturiste, on peut comprendre l'intérêt de George Lucas pour le glisser dans l'armure de son antagoniste principal. Et si je parle de lui au passé, c'est parce que David Prowse nous a quittés en 2020. Et il y a pas mal de choses très intéressantes à évoquer sur le cas de David Prowse. On y revient tout de suite. Donc, on a le physique de Dark Vador. Maintenant, il nous faut une voix. Parce que oui, la voix de David Prowse, elle était jugée comme trop haute et avec un accent beaucoup trop écossais. Je vous laisse juger. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away. Ça peut se comprendre. C'est pourquoi Dark Vador est doublé en anglais par James Earl Jones. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away! Et c'est ce doubleur qui va faire la voix du méchant iconique depuis le commencement de Star Wars jusqu'en 2022. Parce que c'est en 2022 qu'il va annoncer prendre sa retraite. Mais malgré tout, il donnera son accord pour que Disney utilise ses archives vocales pour être remontées ou réutilisées avec des IA pour interpréter le personnage dans ses futures productions. Cette utilisation de l'IA a d'ailleurs commencé à être utilisée sur la série Obi-Wan, avec le talent de l'artiste Bogdan Baliev qui a rajeuni la voix du comédien pour la faire sonner comme il y a 45 ans afin que la voix de Vador soit cohérente avec celle de la trilogie originale. Bah oui, bien sûr, garder une voix absolument identique à celle de l'original, c'était nécessaire. Par contre, écrire un scénario logique, intéressant et cohérent, c'était une autre paire de manches, hein. Ça se voit que j'ai pas aimé la série Obi-Wan. Bref, pour le moment, on a donc deux personnes qui ont incarné Dark Vador. Mais on est loin d'en avoir terminé, puisqu'on va enfin parler du sale coup que George Lucas a fait à David Prowse. Ou le sale coup que David Prowse a fait à George Lucas. C'est un peu la guéguerre. En 1978, 2 ans avant que ne sorte l'Empire contre-attaque, David Prowse a fait une conférence en public pendant une convention, et il aurait affirmé que Dark Vador était le père de Luke, et qu'il y aurait un duel entre les deux dans la suite de Star Wars. George Lucas, forcément, il n'a pas apprécié cette révélation publique. C'est pourquoi les deux personnalités vont entrer en guerre. On ne sait pas exactement à quel point il y aura des tensions sur le plateau, mais au moins David Prowse pourra garder son rôle derrière le masque. Il demandera d'ailleurs à Lucas d'être le visage qui sera découvert dans l'épisode 6, le retour du Jedi. Ce que Lucas acceptera. Avant de demander à un autre acteur de tourner une scène en secret pour la révélation du visage de Dark Vador. Cette guerre entre les deux va se poursuivre à tel point que David Prowse sera interdit d'apparition dans tous les événements Star Wars officiels. Alors c'est un peu compliqué de démêler tout le faux et le vrai de cette histoire, mais ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en 1978, quand David Prowse a fait cette déclaration en public, le script de l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, il n'était pas encore terminé. Et donc David Prowse pouvait pas savoir que Dark Vador était le père de Luke. Il avait donc déclaré que c'était a lucky guess, un hasard. Et je vous invite à jeter un petit coup d'œil à la vidéo de Monsieur Bobbin qui vient de sortir au moment où je tourne cette vidéo, qui parle beaucoup plus de cette époque, mais aussi qui revient sur tout le processus créatif qui a amené George Lucas à décider que Dark Vador était le père de Luke. Bref, retour derrière le masque. Pour le moment, on a donc 3 acteurs qui interprètent Dark Vador dans la trilogie originale. Mais c'est pas fini, parce qu'on a donc le physique, la voix, l'apparence sans le casque, qui est donc interprété par Sebastian Shaw. Il ne manque plus que la bagarre. Et donc toutes les scènes de duel ou qui demandent certaines cascades dans l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, elles sont interprétées par encore un nouvel acteur, Bob Anderson. Bob Anderson, c'est un escrimeur olympique reconnu comme un des meilleurs épéistes d'Hollywood et qui a entre autres formé Mark Hamill au maniement du sabre. On pourra aussi le retrouver comme maître d'armes dans Highlander, Le Masque de Zorro, Pirates des Caraïbes ou encore le plus grand film de tous les temps, Le Seigneur des Anneaux. Ok, on a donc fini de parler de la trilogie originale. Maintenant, on va parler de la prélogie, et ça va être un peu plus rapide. Et commençons par ce qui est le plus logique, Jake Lloyd. Alors, a-t-il interprété Dark Vador? Oui et non. Si on considère que Sebastian Shaw a joué Dark Vador alors qu'il venait de s'accorder une rédemption, on peut considérer que Jake Lloyd, interprète du jeune Annie, est également un des acteurs ayant incarné Dark Vador. Mais c'est pas tout, puisqu'en 2005 sort Star Wars épisode 3, La Revanche des Sith, et non pas La Vengeance des Sith comme j'avais pu le lire à l'époque sur un paquet de Frosties. Et oui, moi aussi j'ai la rancune tenace.
Et dans ce dernier épisode de la prélogie, la fin du film nous montre l'ascension d'Anakin Skywalker en Dark Vador, et suite à la demande de son interprète, Hayden Christensen, c'est lui qui portera la célèbre armure pour ces quelques scènes. Et pendant qu'on parle de la revanche des Sith, on peut aussi noter qu'un acteur non crédité a interprété Dark Vador. Un certain Gene Bryant. On ne sait pas quelle scène il a joué, mais il a probablement dû servir comme silhouette pour compléter un des rares plans mettant en scène le Seigneur Sith. Et on aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur Disney et sa faculté à traire une vache jusqu'à l'épuisement le plus total. Et quand il se passe ce que j'ai pas dit, je suis très content qu'il y ait encore du contenu Star Wars. Ce serait juste bien s'il était de qualité. J'adore Star Wars épisode 8. Dans la série Obi-Wan, qui est à mon sens l'un des pires produits Star Wars réalisés autant en termes de non-créativité, de fanservice ridicule, que de cohérence générale du scénario, Dark Vador apparaît à de nombreuses reprises. Hayden Christensen a donc été rappelé pour interpréter le personnage. Mais n'ayant pas la taille suffisante puisqu'il faudrait un acteur qui se rapproche des 2 mètres, par exemple, pas moi du tout, c'est Dimitrios Birtevsky, un acteur ukrainien, qui s'en chargera sur les plans larges. Et enfin, pour les scènes de duel, ce sera Tom O'Connell qui passera l'armure. Tandis qu'Hayden Christensen jouera les quelques scènes à visage semi-découvert. Et dans un autre contexte, on utilisera la même méthode pour un autre doubleur, Matt Lender, pour la série Star Wars Rebels, avec des scènes similaires justement. Matt Lender qui doublera aussi Anakin pour la série The Clone Wars. À ne pas confondre avec la série Clone Wars, qui sortait sur Cartoon Network. Parce que pour celle-ci, c'est Matt Lucas et Frankie Ryan Mariquez qui se chargeront de la voix d'Anakin. Enfin, dans Rogue One, tout comme dans la série Obi-Wan, ce sont 2 acteurs qui se sont succédés pour interpréter ce rôle. Il y a tout d'abord Spencer Wilding pour les scènes de dialogue ou tout simplement celles qui ne demandaient pas de mouvement particulier. Mais lors des nombreux reshoots du film, une scène a été rajoutée, une scène qui a beaucoup plu, parce que c'est vrai, voir Dark Vador au summum de sa puissance, c'est quand même assez classe. Et c'est le cascadeur Daniel Naprous qui s'en est chargé. Ok, tout ça c'est bien beau, mais on oublie encore quelques détails. Par exemple, pour la version remasterisée de l'épisode 4 sortie en 97, c'est un certain Andrew Nelson qui a porté l'armure de Dark Vador pour faire des scènes supplémentaires. Et dans ce cas-là, de nouveau, c'était utilisé simplement comme une silhouette, c'est-à-dire comme un figurant. Mais c'est pas tout puisque ce Andrew Nelson incarnera aussi Dark Vador dans d'autres contextes, notamment en ce qui concerne les jeux vidéo. Et là, je vous parle de Rebel Assault 2, puisque ce jeu avait intégré des prises de vue réelles. D'ailleurs, on va continuer sur les jeux vidéo. Et dans la grande majorité des cas, Dark Vador sera presque tout le temps doublé par Scott Lawrence. Mais on n'oublie pas non plus Matt Sloan. Qui ? Matt Sloan, il aura commencé sa carrière en faisant des sketchs parodiques dans une série qui s'appellera Chad Vader, sortie sur YouTube il y a 17 ans. Waouh. What is the meaning of this? The meaning of what? I ordered this task to be completed an hour ago. Yeah, you did. You have failed me for the last time. That's what you said the last time. Il sera finalement remarqué par Lucasfilm qui l'engagera pour doubler le personnage dans quelques jeux vidéo, notamment la série des Battlefront et The Force Unleashed, mais aussi pour Lego Star Wars. Ok, mais on va revenir encore sur la série des Star Wars Rebel Assault. Parce que là je vous ai parlé du 2 avec Andrew Nelson, mais parlons également de son épisode 1. Et là j'ai beau chercher, c'est impossible de trouver qui interprète le personnage physiquement à l'écran. Alors c'est peut-être des scènes réanimées qui sont empruntées à l'épisode 5, en tout cas c'est l'impression que ça donne, mais après quelques recherches, je peux dire que c'est un dénommé Clint Bajakian qui aurait fait sa voix. You have defeated me this time. Et ce Clint Bajakian, eh bien c'est un compositeur de musique de jeux vidéo, mais qui n'a pas composé la musique de Rebel Assault. Si par hasard vous avez d'autres infos, n'hésitez pas à le dire. Bon, on a terminé là, non ? Presque. Mais je vais en rajouter 3 autres parce que je suis sympa. On fera le compte à la fin. Dans la série audio Star Wars, qui passait à la radio entre 1981 et 1983, très peu de personnes du casting original sont venues doubler leurs personnages. Cette série, c'est une reconstitution audio des épisodes 4, 5 et 6, répartis en 3 saisons de 13, 10 et 6 épisodes, qui réinterprètent les événements des films, avec quelques nouveautés. On aura en tout cas Mark Hamill pour Luke et Anthony Daniels pour C3PO. Mais pour Dark Vador, ce sera un dénommé Peter Brox qui s'en chargera pour les 2 premières saisons, et David Burney pour la dernière. Et enfin, on va ajouter quelques épisodes de la série Lego Star Wars Short Film, qui sont des courts-métrages d'animation dans l'univers Star Wars avec une esthétique Lego. Série dans laquelle on a notamment l'épisode Revenge of the Bricks. Et dans quelques épisodes de cette série, Dark Vador apparaît à l'écran, et il est alors doublé par Kirby Morrow et Matt Sloan, dont on a déjà parlé plus tôt. Ok, bon, alors, résumons. Dans la trilogie originale, on a donc David Prowse qui porte l'armure et James Earl Jones qui le double. On a Sebastian Shaw qui incarne le visage d'Anakin à la fin de l'épisode 6, et toujours à cette époque, pour les duels, on a Bob Anderson. Dans la prélogie, on commence avec Jake Lloyd dans l'épisode 1, puis on a Hayden Christensen dans les épisodes 2 et 3, et Gene Bryant qui doit apparaître quelque part dans ce dernier. Après vient Rogue One avec Spencer Wilding et Daniel Naprous pour des scènes d'action.
Et tout ça, c'est suivi de la série Obi-Wan, toujours avec Hayden Christensen, mais surtout Dimitrius Biterski et Tom O'Connell. À la voix, on trouve Matt Lender, Matt Lucas et Frankie Ryan Mariquez dans les séries d'animation, et David Burney, Kirby Morrow et Peter Brock pour les séries audio. Enfin, pour les jeux vidéo, on a Andrew Nelson, Clint Bajakian à l'écran, et Scott Lawrence et Matt Sloan pour la voix. On a donc en tout 21 acteurs qui ont interprété le personnage de Dark Vador. Et on n'est pas à l'abri qu'il y en ait d'autres, j'en ai certainement raté. Et je trouve ce nombre vraiment intéressant. Parce que Dark Vador, c'est un peu le méchant ultime de la pop culture, voire même l'incarnation de la pop culture. Alors qu'il a été incarné par 21 acteurs, c'est déjà pas mal. Mais faut pas non plus oublier toutes les personnes qui ont contribué à ce qu'il est. Que ce soit son design, visuel et sonore, ou même toutes ses autres interprétations, comme les comics et les livres. Tous ces auteurs et autrices, tous ces artistes, tous ces acteurs ont, à leur manière, contribué à créer l'image de Dark Vador. Bien, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo jusqu'ici. On était sur une thématique un peu plus simple et moins analytique que d'habitude, mais bref, j'espère que ça vous aura plu quand même. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à pouce bleuiser la vidéo, à la commenter ou à la partager, ou à proposer des thèmes ou des films à décortiquer en commentaire. Et dans tous les cas, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques. C'était Projet Ventilo.